Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis bonjour? Coucou. Bonjour à tous, me voilà enfin de retour sur YouTube après plusieurs mois d'absence. J'ai enfin trouvé le temps de reprendre un peu cette chaîne YouTube, donc nous voici. Et on commence tout de suite avec ma pile à lire des prochaines semaines, voire des prochains mois. Je lis comme un escargot, donc on verra bien où ça nous mène. À savoir que les livres que je vais vous montrer ne seront pas forcément lus dans l'ordre dans lequel je les présente, puisque ça dépend de mon humeur et de ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, ma lecture en cours, eh bien j'ai commencé à lire le deuxième tome de Styx Riders que j'ai reçu en service presse de la part de Fixia, que je remercie chaleureusement, écrit par Calypso Caldin, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe. J'ai lu que 2 pages, donc j'ai pas vraiment encore d'avis dessus, mais ça ne saurait tarder, donc voilà. Ensuite en voilà un qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, c'est le tome 2 de Scrap Metal, de Jana Rose, chez Hugo New Romance. J'ai aussi le tome 3 et je me suis dit il serait peut-être temps que je m'y remette parce que ça commence à faire... Bah oui, ça fait 1 an que j'ai lu le tome 1 en fait, puisque je l'avais lu pendant le premier confinement, donc voilà. Il serait peut-être temps que je m'y remette dans cette saga, je ne sais pas si j'aurai le courage de relire le tome 1, qui était quand même vachement long, même s'il était absolument génial, je ne dis pas le contraire, mais... Voilà, c'est une longue lecture qui m'a pris beaucoup de temps déjà la première fois que je l'ai lu, donc je ne sais pas si je pourrais la relire. Donc j'espère que ça ne va pas trop me poser de problème pour le tome 2. J'ai entendu des avis mitigés pour ce tome-là, mais de très bons pour le tome 3. Donc voilà, je ne désespère pas. Je vais le lire à un moment donné, c'est certain, il est dans ma palle prioritaire, donc c'est parti. Ensuite, il y a dans ma palle My Only Exception, le tome 1 de Delinda Dane chez Black Ink Edition. J'ai vu que le tome 2 était sorti en papier il y a pas très longtemps, donc je me suis dit allez, il est temps de commencer cette petite saga. Donc voilà. Delinda Dane, je l'ai découverte avec Stairway to Heaven chez Hugo New Romance et j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume et sa façon de raconter une histoire, donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'appréhension pour ce livre-là. J'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc j'ai hâte de commencer cette histoire. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, je ne saurais plus vous le dire. Et je vais pas vous lire le résumé parce qu'on a beaucoup à vous présenter ici. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne et voilà. Ensuite, une autre saga qu'il faut absolument que je continue parce que ça fait aussi 1 an que j'ai lu le tome 1. Premier confinement oblige, c'est la saga Suprême, donc le tome 2 de Elsie Venno, une de mes auteurs préférées au monde, et chez édition Ziploc du coup. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que j'avais reçu en service presse quand j'étais en partenariat avec les éditions Ziploc. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'ai un peu tardé à me le procurer parce que j'avais reçu le tome 1 en numérique en service presse. Du coup je me suis dit allez, je l'aime vraiment bien, donc je vais le prendre en papier. Et du coup je me suis pris le deuxième en papier aussi. Pareil que pour Scrap Metal, j'ai un peu peur que le fait que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 me mette un peu en difficulté par rapport à la compréhension de l'histoire du tome 2, mais j'ai totalement confiance en la plume d'Elsie Venno. Je sais que ce sera bien, d'office, donc si j'ai besoin d'une lecture où je sais que je vais adorer, eh bien c'est parti, voilà, c'est la lecture idéale en fait. En fait, Elsie Venno, c'est un peu mon auteur qui me permet de surmonter les pannes de lecture. Voilà. Parce que je sais que je vais aimer d'office. Un peu comme avec Emma Green aussi, c'est pareil. La même chose. Ensuite, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Cherry Publishing, Le Club des Connards de Claire Berthemy m'attend. J'ai vraiment hâte de commencer cette histoire. Je n'ai pas encore lu un de tes romans, Claire. Tu te rends compte? C'est pas normal. Ma photo est prête en plus. Mais voilà, j'ai entendu vraiment énormément, beaucoup d'avis positifs sur ce roman. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger et j'ai toute confiance en toi Claire pour me faire voyager et me faire adorer tes personnages. Donc voilà, à bientôt sur Discord. Je sais que je suis pas très présente en ce moment mais je suis vraiment désolée. Ensuite, encore un livre sur lequel j'ai entendu vraiment beaucoup d'avis positifs et je remercie les jumelles de Bloc de Lyosa sur Instagram de m'avoir donné envie de découvrir cet auteur et ce bouquin par la même occasion. C'est Serial Fucker de Océane
Ganem, voilà, j'avais oublié le nom de famille. Donc, ce livre est édité chez Plume du Web, ce serait mon premier roman de cette maison d'édition. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs aussi, donc franchement, je sais pas, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, donc on verra bien. Je ne saurais pas donner d'avis pour le moment, étant donné que je n'ai même pas encore lu le résumé. Mais vous savez quoi, on va lire le résumé ensemble. Jusqu'à la folie, au-delà de la mort. Cette année, Gabriela Cruz se l'est jurée. Elle arrête les bêtises et se concentre sur les études, parce que si elle loupe encore une fois ses examens, son père lui coupera les vivres et elle devra rentrer en barcaï. Ouf. Plutôt mourir pour elle qui a toujours rêvé d'être criminologue. Comment peut-on rêver d'être criminologue? Ça, c'est une question que je me pose. J'ai eu un cours de criminologie pendant que je faisais mes études. On a vu toute une vidéo d'une autopsie, et c'était juste 20 minutes d'autopsie en grand écran dans l'amphi. C'était juste horrible, horrible. Continuons donc. Et ce n'est pas Gabriel Del Vecchio, hein? Je ne sais pas, son meilleur ami et accessoirement l'homme idéal qui mettra à mal ses bonnes résolutions. Beau, intelligent, parfait, à un détail près. C'est un véritable serial fucker. On connaît ce genre d'énergumène, n'est-ce pas, mesdames? Gabriela sait très bien qu'elle doit arrêter de fantasmer sur lui car il s'est montré très clair. Ils sont amis et amants, mais c'est tout. Ça commence bien. Pourtant, tout bascule lorsqu'une série de meurtres atroces et pervers frappe le campus. Ah. L'enquête la fascine, les secrets l'engloutissent, en qui peut-elle avoir confiance? Au jeu du chat et de la souris, Gabriela prend des risques, quitte à y laisser son cœur et sa vie. Ok, je suis officiellement intriguée, c'est bon. Je pense honnêtement que je vais le lire juste après Styx Riders, en vrai. Ah ouais, c'est probable. Et enfin, pour terminer, cette petite pile à lire, qui n'est absolument pas complète, soyons clairs, j'ai beaucoup de livres en attente de lecture. Mais pour terminer celle-ci, je me suis dit que j'allais commencer par le tome 1 d'une saga que j'ai aussi dans ma palle depuis un petit moment. C'est Did I Mention I Love You chez Pocket Jeunesse de Estelle Mascam. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce roman. Je sais que c'est c'est une histoire de demi-frère, demi-sœur, il me semble, mais qui sont pas genre... Bah, je ne sais pas exactement. Mais j'ai un penchant assez certain pour ce genre d'histoire en fait. Depuis que j'ai lu The Boy Next Room de Emma Green, j'ai un petit penchant un peu malsain pour ce genre d'histoire. Donc je pense que je vais aimer. Le fait qu'il y ait 3 tomes, ça me freine un petit peu, parce que ce genre d'histoire tirée en longueur, ça peut être un peu... Mais bon, on verra. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. On verra bien ce que ça donne. Ben voilà. Voilà, c'est tout pour la palle des prochaines semaines, voire des prochains mois. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais pouvoir poster des vidéos pour le moment. C'est un grand mystère, mais j'espère que ce sera souvent. J'espère pouvoir réussir à le faire une fois par semaine. C'est un peu compliqué, mais je vous promets d'essayer. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être avec moi aujourd'hui. Et on se retrouve la prochaine fois pour probablement un bilan lecture. Salut à tous et bon week-end!